Au cours de cette semaine, notre enthousiaste Béatrice fait l'objet d'une transformation par nos experts pour adopter une nouvelle apparence. Aujourd'hui, c'est la journée de mise en beauté de notre candidate, la dernière étape avant le grand dévoilement. Pour Béatrice, le maquillage joue un rôle important dans l'augmentation de sa confiance en elle, surtout depuis qu'elle a constaté une légère dépigmentation sur son visage. J'ai une dépigmentation, elle n'est pas énorme, mais en tout cas elle est présente, suffisamment présente pour moi me gêner et me complexer. Du coup, je mets du fond de teint. Alors depuis que j'ai ce problème, je ne mets que du fond de teint. Après, je vais peut-être mettre un petit gloss, un petit mascara. Quels sont les objectifs à atteindre pour cette séance de mise en beauté, Yohan? Au niveau du maquillage, à Marthe, je vais lui demander d'accentuer les jolis traits de Béatrice, son joli visage, et de mettre en avant ses beaux yeux et la bouche. Alors, avec Yohan, on a décidé pour Béatrice de lui faire un maquillage glamour pour le look que Yohan lui a choisi. Avant de commencer le make-up pour Béatrice, je vais la démaquiller. Alors, j'utilise la lingette démaquillante afin d'enlever déjà le maquillage que Béatrice avait déjà sur le visage et aussi pour enlever les impuretés de la journée. Je continue pour la mise en place de mon make-up. Je lui applique une base hydratante parce que j'ai constaté que sa peau a une tendance sèche. J'ai appliqué la cire sur les sourcils de Béatrice afin de les discipliner. Je continue sur mes sourcils en appliquant de l'anti-cerne pour pouvoir structurer mon sourcil. Là, j'estompe la matière que je viens d'appliquer. Là, je vais appliquer le fond de teint pour Béatrice et je lui mets un fond de teint 2 en 1, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'anti-cerne et il y a aussi du fond de teint. Comme j'ai vu qu'elle a des imperfections au niveau du visage, c'est-à-dire qu'elle est en dépigmentation, donc je lui mets un 2 en 1. Pour unifier son teint, juste après le fond de teint qu'on a positionné. J'accentue la poudre sous les yeux car je vais accentuer sur le travail des paupières dans un instant. Je poudre toujours, mais avec une autre teinte, celle de Béatrice. Pour pouvoir travailler les yeux de Béatrice, de l'anti-cerne sur ses yeux, donc j'ai pris une matière un peu plus claire, mais on peut aussi utiliser une base. Cela permet de fixer les couleurs sur la paupière. Là, je viens estomper ma couleur. Alors, je vais lui appliquer une couleur un peu prune au niveau des yeux, à l'extrémité des yeux. Donc sur les paupières, je lui ai fait un petit dégradé, toujours restant sur la thématique du glamour. Je trace un trait d'eyeliner au ras du cil de Béatrice. Pour parfaire mon make-up, je lui applique une frange de faux cils. J'applique le crayon noir sur le bas de l'œil. Je lui applique un rouge à lèvres et je vais faire un dégradé avec plusieurs rouges à lèvres.
lui applique du blush pour un effet bonne mine. Je lui applique ensuite un peu d'highlight pour qu'elle puisse shiner, bien sûr. On reste toujours dans le glamour. Je lui mets toujours de la brillance, de l'highlight au niveau des lèvres. C'est toujours aussi pour un effet glamour. Je termine en poudrant. Et je lui applique un fixateur pour terminer son make-up. La tonalité glamour de cette mise en beauté métamorphose les traits de Béatrice en une apparence séduisante et épurée. C'est comme un renouveau pour notre candidate qui considère maintenant le maquillage comme une sublimation de sa beauté naturelle. Rejoignez-nous demain dans Miroir Créole pour l'épreuve décisive de la révélation.